Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Dieu nous a aimés. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu révèle des péchés, en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quelque homme désormais, pour lequel Jésus est mort? Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur, où leurs frères sont tenus. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Pitié pour moi, pitié mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, qu'il lui envoie son amour et sa vérité. Je suis au milieu de lions, et gisant parmi des bêtes féroces. Ils ont pour langue une arme tranchante, pour dents des lances et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse.
La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie. Je réjouis les console après la peine. Je nourris mes prêtres de festin. Mon peuple se rassasie de ma bonté, oracle du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que les rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. Les villes de Juda exultent devant tes jugements. Longez les remparts de Sion, comptez ses tours. Que vos cœurs s'éprennent de ses murs, contemplez ses palais. Et vous direz aux âges qui viendront, ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. S'il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec lui nous régnerons.
Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Père des Lumières, ton Christ a brillé sur nous pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Nous t'implorons. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous éclaire. Accorde-nous d'avancer aujourd'hui sur ses traces et de vivre à sa ressemblance. Que ta parole nous éclaire. Fais-nous vivre dans la vérité et nous viendrons à ta lumière. Que ta parole nous éclaire. Donne-nous assez d'amour pour oublier notre intérêt et vouloir le bien de tous. Que ta parole nous éclaire. Aide-nous à travailler dans la patience pour que nous préparions la venue de ton jour. Que ta parole nous éclaire. Nous te recommandons, Seigneur, tout le personnel soignant, particulièrement ceux qui sont au contact des personnes les plus malades. Donne-leur ta patience, ton courage. Confions particulièrement Nicolas qui part en mission sur Paris pour quelques jours. Ensemble, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous, protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Nous nous retrouvons pour la messe quotidienne et nous pensons ce matin pour tous ceux parmi les plus anciens d'entre nous qui sont confinés dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. C'est sans doute plus difficile pour eux parce que le confinement est plus sévère. Mettons-nous en présence du Seigneur et reconnaissons ensemble que nous sommes tous aimés de Dieu et qu'il nous pardonne vraiment toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et nous prions tous ensemble. Sois attentif à nos supplications, Seigneur notre Dieu. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de toutes nos fautes, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage par le Christ Jésus notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom Abraham, ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle, ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai les pays où tu résides, tous les pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisi, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile du Christ Jésus selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce petit passage de Saint Jean, nous le voyons, le conflit devient sévère entre Jésus et les Juifs. Ayons à cœur aujourd'hui de méditer cette parole. 3 points. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra pas la mort. La discussion devient difficile entre Jésus et les Juifs. Il leur affirme qu'il est venu pour sauver tous les hommes, que c'est une mission de salut qu'il est venu accomplir parmi nous. Nous le savons bien, la parole de Jésus est une parole de vie. Elle est une parole qui fait vivre parce qu'elle préserve de la mort éternelle quiconque l'accueille en lui et la fait sienne. C'est ce que nous entendions déjà d'ailleurs dimanche dernier lorsque Jésus avait affirmé à Marthe « Ton frère ressuscitera » et qu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau. Mais ses interlocuteurs ne comprennent pas ce qu'il leur dit. Ils en restent au niveau horizontal de la vie terrestre. Il modifie ses propos en les appliquant à la mort physique, les réduisant en une simple promesse d'immortalité. Dès lors, commence un échange fait de quiproquos, plein d'ironie de la part des Juifs. « Es-tu donc plus grand que notre frère Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Mais pour qui te prends-tu » La discussion en arrive deuxièmement à une question plus fondamentale, celle de l'identité de Jésus. Il leur affirme que la seule gloire qui compte pour lui, c'est celle qu'il reçoit de Dieu, son Père, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. C'est en effet en faisant de Jésus, comme on le dit aussi en photographie, le révélateur de l'amour de Dieu pour tous les hommes, que le Père se glorifie en Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Comme Jésus le dira d'ailleurs un peu plus loin à ses disciples, « Qui me voit le Père ». Accueillir cette révélation de Jésus, parole de Dieu venue parmi nous, à travers ses paroles,
et ce qu'il fait pour nous, c'est donc cela connaître Dieu son Père, une connaissance concrète qui établit une relation personnelle, une communion de pensée et de vie avec Dieu par le Christ Jésus, le Fils bien-aimé du Père. En finale, troisièmement, l'échange connaît le point de rupture. Alors que ses interlocuteurs s'étonnent, Jésus reprend à son compte la révélation de la Bible faite à Moïse au buisson ardent. Avant qu'Abraham ait existé, je suis. Pour eux, c'en est trop. Il n'y a que la lapidation pour répondre à ce double blasphème. Mais Jésus, dit l'Évangile, sort du temple. Et l'on peut penser alors à cette autre parole de Jésus, « Détruisez ce temple en 3 jours, et je le révélerai. » La passion de Jésus peut commencer. Dieu, en Jésus, son enfant bien-aimé, nous dit saint Jean, a tellement aimé le monde. Sois béni Seigneur, Dieu de l'univers, tu nous as donné ce pain, tu nous as donné ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail de l'homme, nous te les présentons, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Béni sois-tu et toujours. Humbles épaules, nous te prions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Saint de Dieu. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur notre Dieu, jette encore un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, comme il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons tous ensemble. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des
cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté et de tout amour, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, de Jésus notre Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, avec tous ceux qui ont la charge pastorale de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Te confions tout particulièrement Cédric et son grand-père André. Sur nous tous enfin, Catherine et Daniel, les membres de l'association À tout cœur, Eric qui fête son anniversaire aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque nous sommes unis dans le même Esprit Saint, redisons maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas toutes nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. La prière à réciter pour tous ceux qui ne peuvent communier sacramentellement, mais veulent vivre la communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen.
Et nous prions tous ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par le Christ Jésus notre Seigneur, lui le vivant pour toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous confions à la Vierge Marie toutes nos intentions de prière d'aujourd'hui, particulièrement pour nos frères et sœurs aînés qui sont dans les EHPAD ou les maisons de retraite ou les résidences. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allons dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. N'ayons pas peur de relire l'évangile d'aujourd'hui pour en faire une méditation. Bonne journée.